Et bien sûr, vous vous connectez également de manière très naturelle avec d'autres solutions logicielles. En fait, le recrutement, ça a cette particularité d'être en lien avec l'extérieur. Il y a plein d'autres problématiques RH, par exemple les congés, qui sont connectés à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire, ça ne s'adresse qu'aux salariés, les congés. Le recrutement, ça s'adresse aux candidats. Donc, on a besoin d'être connecté à l'extérieur. Vous me posiez la question, est-ce qu'il y a encore des outils qui ne sont pas en mode SaaS dans le recrutement? Il y en a, mais leur première problématique, c'est comment j'intègre le candidat, parce que le candidat, lui, il vient du web. Alors, il monte des... alors c'est peut-être technique, mais il monte des serveurs Citrix, MetaFrame, pour faire une image sur un logiciel qui, en fait, n'est pas du tout hébergé en mode SaaS, mais ça apporte énormément de complications. Donc oui, bien sûr, on est connecté sur l'extérieur. Ça a un autre avantage, c'est que ça nous permet de faire que notre métier. C'est-à-dire que pour nous, on est un éditeur de gestion des recrutements. On ne fait que ça, et c'est pour ça qu'on le fait très bien. Et d'ailleurs, vous faites que le recrutement, mais vous ne faites pas non plus l'hébergement. Vous vous appuyez sur un hébergeur spécialisé. On a besoin d'un hébergeur professionnel. Pas encore d'ailleurs, mais bon. Peut-être bientôt. Soit dit en passant. Soit dit en passant. Peut-être bientôt, parce que, encore une fois, dès que vous voulez avoir un applicatif qui est hébergé sur plusieurs serveurs, avec des notions de load balancing et autres, vous improvisez pas hébergeur. Vous avez besoin de passer par des solutions professionnelles. Et ça, c'est... Enfin, je ne vois pas une solution en mode SaaS qui serait auto-hébergée. Ça existe. Des éditeurs qui ont commencé dans les années 2000, certains d'entre eux ont encore dans leur data center ou le data center qu'ils louent à un fournisseur de mètres carrés, ils ont encore leur propre delivery, on va dire. Ouais. Mais de plus en plus, ce qu'on constate, nous, en tout cas en tant qu'experts de ce domaine-là, c'est que 90% des éditeurs d'aujourd'hui s'appuient sur des infogéreurs hébergeurs spécialisés, qui eux-mêmes, d'ailleurs, nous, à Spaway, on s'appuie également sur des spécialistes de l'infrastructure as a service, tels que IBM ou SoftLayer. Vous voyez. Donc chacun son métier, quoi.